Bonjour, bienvenue, vous êtes sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des Vierges pour la semaine du 5 décembre 2022. On va commencer tout de suite avec les énergies de la semaine pour les Vierges. Donc, on a la carte de l'espièglerie, la carte du fardeau. Alors, les Vierges, là, on vous dit que vous avez très envie d'être un peu plus joyeux, un peu plus espiègle, un peu plus, on va dire, volubile, peut-être plus lumineux, mais vous avez un fardeau qui pèse. Alors, je ne sais pas lequel, c'est peut-être un fardeau familial, un fardeau, ça peut être quelque chose d'autre, des choses, peut-être que vous avez trop de charges, tout simplement. Vous avez peut-être aussi trop de charges, que ce soit mentales ou familiales ou que ne sais-je, professionnelles. Et vous avez envie, vous, d'être, de reprendre un peu, comme si vous aviez envie d'être un peu plus léger, voilà. Vous avez envie d'être plus léger, les vierges, là, la semaine prochaine, et ça, vous avez quelque chose à déposer, vous avez un fardeau à laisser. En dos de deck, on a l'introspection, hein, et on a le compromis. Donc ça veut dire que les vierges, vous allez devoir vraiment, la semaine prochaine, déposer votre fardeau, vous recentrer un petit peu sur vous, vous poser un petit peu et puis peut-être faire des compromis entre ce que vous êtes obligé de faire et ce que vous n'êtes pas obligé de faire. Peut-être qu'il faut faire un compromis entre ce que je peux vraiment et ce que je dois. Peut-être vous dire, on fait ce qui est urgent et on laisse peut-être pour plus tard ce qui l'est moins. Je le ressens comme ça, d'accord? Vous me direz dans vos commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la carte de la mort, la carte de l'homme et la carte du nadir. Oui, c'est exactement ça, parce que derrière, on a la carte du désert, du frère de l'alpha. Il y a quelque chose qui recommence avec une formation. Donc là, vous passez à l'action, les vierges. Vous avez fini quelque chose, vous avez laissé tomber quelque chose. Je pense que c'est votre fardeau. Vous avez réfléchi, du coup, vous passez à l'action pour éviter ce néant et ce désert. Vous ne voulez pas de ce néant et de ce désert, donc vous avez décidé de passer à l'action pour aller directement à la case de l'alpha, c'est-à-dire la carte de l'alpha, celle qui vous dit qu'il y a un début. Parce que vous êtes un peu dans une période, l'espièglerie vous quitte à cause de ce fardeau, hein. Vous êtes dans une période un peu sombre là, les vierges, d'accord? Donc faites attention à vous, s'il vous plaît. Ensuite, on vous parle de séparation, de verdict et de famille. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a des gens qui vont mettre court, peut-être. Alors, famille, ça peut être vraiment la famille, mais ça peut être également le passé, d'accord? Des gens du passé. Il y a chez certaines vierges, elles vont rompre avec des gens du passé. Elles passent à l'action, c'est-à-dire qu'elles se disent stop. Puis là, on a action, action quand même, hein. Il y a vraiment de l'action chez les vierges. La semaine prochaine, on a envie de dire, elles vont faire du ménage, hein, d'accord, dans leur vie. Il y a vraiment une carte de séparation avec le jugement, avec peut-être quelqu'un de sa famille, peut-être aussi que vous décidez qu'il y a quelqu'un de votre famille qui est nuisible et que bah, il vous apporte rien, donc de toute façon, vous rompez les liens, d'accord? Pour certains, hein, bien sûr, toujours. Côté pro, on vous parle d'union, on vous parle d'élévation et on vous parle de ruine. Bah alors c'est bien la peine. Ah non, on vous dit attention, voilà, en dos de deck, parce que là derrière on a l'argent, ce qui est très très drôle, très paradoxal. En gros, on vous dit attention avec qui vous allez vous unir. Si vous voulez, si vous voulez progresser, si vous voulez un meilleur rendement, etc., je pense qu'on vous met en garde de ne pas vous unir avec certains, de ne pas avoir un partenariat avec certains, peut-être faire très attention aux gens avec qui vous allez signer des contrats ou des partenariats, parce que c'est la ruine élevée, attendue. Alors que si vous évitez ces partenariats, vous avez la richesse et les bonnes nouvelles qui arrivent derrière, hein, ok? Donc attention à vous les vierges, à ne pas vous faire avoir. Alors, qu'est-ce que me dit mon petit oracle espoir? Il vous parle d'amour, il vous parle de pardon. Bah oui, il faut savoir dire pardon. Il vous parle de discussion, donc faut le dire. Faut dire pardon, il faut accepter de se pardonner également à soi ses faiblesses. Parce que ça vous donne de la force, de la confiance. Parce que c'est quelque chose qui vous obsédait. Ça va vous permettre d'avoir de nouveau des projets, de passer quelques épreuves. Peut-être certains vont faire vont devoir passer des diplômes ou vont devoir avoir aussi des épreuves de la vie, mais qui fera qu'elles vont arrêter de tourner en rond. Ça leur apporte de l'abondance. Ils vont pouvoir prendre de la hauteur et du coup,
enlever la version limitée qu'ils ont d'eux-mêmes. Il y a le bonheur au bout du chemin et peut-être un changement de direction, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal les vierges, ce qui vous attend. Côté des météores, ça vous parle d'événements proches, de confusion et de doute, et ça vous parle de famille proche, de famille ou de proches. C'est ce que je vous disais, hein. Attention, il y a des gens de la famille que vous allez sûrement zapper, ou vous allez vous disputer, ou vous allez rompre un peu les liens pendant quelques temps. Il y a des gens proches de vous qui, peut-être, qui vont vous chercher les noises, et là, vous en avez ras-le-bol. Vous rompez les liens. Stop. Finito. Ok? Ensuite, le tarot, il vous parle de roue de la fortune, donc il vous parle de destin, de chance, de karma, de fortune aussi, de bouleversement, aussi de hasard, de hasard. Le 10 de denier, lui, c'est plutôt, euh, ça peut parler d'actes de propriété, ça peut parler d'héritage, ça peut parler de fondation solide, euh, ça peut parler également de richesse, d'accord? Donc là, il y a peut-être des choses à avoir côté denier. Vous allez avoir il y a quelque chose qui va venir à vous. Côté 2 de denier, bah, c'est plutôt l'équilibre et la débrouillardise, c'est-à-dire que vous jonglez comme vous pouvez avec les rentrées et les sorties d'argent. Vous êtes ultra organisé pour essayer de faire des économies, les vierges, ok? Alors, côté cœur maintenant, que ce soit sentimental, amical ou familial, on vous parle d'harmonie, on vous parle de couple et on vous parle de fragilité. On vous parle de regain pour certains. Alors, il y a peut-être des vierges qui étaient séparées, qui vont se remettre en couple, mais c'est encore fragile, même s'il y a un regain, d'accord. On dit, c'est encore fragile, donc attention. Pour d'autres, c'est simplement que vous êtes en harmonie, vous êtes en couple. C'est un nouveau couple, tout simplement. Peut-être que certaines vierges vont former un nouveau couple. Ok, voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour là pour la semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine, les vierges. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de m'envoyer vos mails si vous le souhaitez sur lotuspourpre74@gmail.com. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Merci.